Bonjour à tous et bienvenue sur Comcom TV, la télé de Lyon. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel, ça va? Ça va super bien. Nous sommes aujourd'hui sur le carrefour de l'emploi en direct. Voilà, vous voyez les conditions. Exactement. Et on va démarrer avec le sommaire. Et on a un invité aujourd'hui concernant justement le carrefour de l'emploi. Allez, le sommaire. Dans l'actualité de ce mercredi 28 mars 2018, nous reviendrons sur la deuxième édition du défi culinaire Iron Cook qui s'est tenu le 21 mars au CIFA 89 à Auxerre. Puis nous partirons à Chablis pour l'inauguration d'une nouvelle agence Groupama. Par la suite, nous assisterons à la découverte d'un café associatif qui s'est récemment implanté à Gron, dont on le surnomme le café éphémère. Et enfin, nous regagnerons l'Auxerrois pour fêter la 50e bougie de la Société des Amis des musées d'Auxerre, plus connue d'ailleurs sous le nom de la SAMA. Et évidemment, je vous en ai parlé, nous avons un invité sur ce JT, il s'agit de Franck Chauffournet, dirigeant des établissements Leclerc à Saint-Denis, l'Essence. Bonjour Franck. Bonjour Miguel, bonjour Caroline. Bonjour. Voilà, avec vous, on abordera effectivement la thématique qui est le carrefour de l'emploi, mais surtout les 120 jobs d'été que vous cherchez aujourd'hui. Qu'on met à disposition en effet pour la période de juillet-août. C'est ça Miguel. Très bien, on en parlera justement à la fin de ce JT. Et c'est parti. Pour ce JT, donc on l'ouvre avec 4 chefs finalistes d'un célèbre grand concours qui se sont affrontés le 21 mars dernier au CIFA lors de la grande finale du défi culinaire d'Iron Cook France 2018. Il s'agissait de Thierry Lambert, Dominique Champrouf, Loïc Valentin et Julien Bousquet. Ainsi, ces compétiteurs présentaient tous des profils différents, mais il fallait un seul vainqueur, c'est donc Julien Bousquet, qui pourtant semblait être le moins expérimenté des 4 et qui fut élu grand gagnant d'Iron Cook 2018, pas facile à dire. Voilà, cerise sur le gâteau, Caroline, ou plutôt sur le plat. Virginie Basselot, meilleure ouvrier de France depuis 2015, fut la marraine et présidente du jury défi Iron Cook cette année. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé-Barouf, Jean-Claude Leroy, Maxence et Hugo. Il n'était plus que 4 à concourir pour le titre de chef Iron Cook France 2018. L'Iron Cook est le seul défi culinaire national à demander à ses participants de réaliser une entrée, un plat et un dessert servis en 18 assiettes pour 36 membres de jury. Cette année, le jury a été présidé par Virginie Basselot, étoilée au Michelin. Après Vincent Tournaire, c'est Julien Bousquet, jeune homme de 24 ans, originaire de Pezenas, qui en est ressorti vainqueur. Alors l'Iron Cook, c'est un petit peu une idée folle du proviseur du CIFA, mais au final qui s'avère une très bonne idée. C'est un vrai défi pour les cuisiniers de traiter 18 assiettes. 18 assiettes dans un menu. Donc ça veut dire que pour un concours, c'est une grande préparation, ça fait beaucoup de travail, en plus de 6 heures de temps. Et ils doivent réaliser un menu pour 18 personnes, ce qui est un vrai défi. Alors nous avons reçu 12 dossiers, et après délibération, analyse des dossiers, on a retenu 4 finalistes. Alors le thème de l'Iron Cook de 2018, c'est de réaliser une entrée à base de cendres et d'écrevisses. Il faut qu'il se fasse un plat chaud. Ensuite, ils ont une selle d'agneau farcie avec une garniture imposée à base d'asperges et 2 autres garnitures libres. Et en dessert, ils ont un dessert à base de fruits exotiques. Et j'allais dire, le défi ne s'arrête pas là parce qu'il est aussi important pour les métiers de la salle, pour le service. Il va falloir être coordonné tout ça pour que les jurys, toutes les 5 minutes, ils vont avoir une assiette. Donc c'est un gros travail et le CIFA a mis tous les moyens pour le réussir et ça a très très bien fonctionné l'année dernière, donc je ne me fais aucun souci pour cette année. Le gagnant, il a ce joli trophée de l'Iron Cook, il a un joli chèque. Il gagne 5 000 € quand même, de nombreux lots. Parce que je pense que c'est important de soutenir les jeunes dans les concours. D'autant plus en tant que chef femme, j'ai envie aussi qu'il y ait des femmes qui se disent qu'elles peuvent faire des concours. Donc c'est important de montrer que ceci est possible. Et puis aussi pour une envie de transmission. Donc c'est vraiment différent, intéressant. Donc on va voir comment ils vont se débrouiller, mais le challenge il est dur. Pour moi, le titre de meilleur ouvrier de France, ça représente déjà, si j'ai passé ce concours, c'est parce que j'ai travaillé de nombreuses années avec de meilleurs ouvriers de France.
et que l'image que ça représentait me plaisait beaucoup. La transmission, l'excellence. Encore félicitations à tous. Pour revenir à ce JT, une nouvelle agence Groupama a été inaugurée le jeudi 22 mars à 18h dans le Chablisien. Ouverte récemment donc, l'agence Groupama, flambant neuve, située 2 bis rue du Serein à Chablis, a été officiellement inaugurée jeudi dernier dans la soirée en présence d'élus dont Éric Gelp, directeur général de Groupama Paris Val-de-Loire et Jacques Blanchot, directeur de l'établissement de Lyon. Un cocktail et une animation autour du vin sont venus clôturer cette cérémonie. C'est un reportage à voir avec Frédéric Brûlé-Barrault. Alors le choix, parce que on a besoin de locaux agréables, on a besoin de locaux confortables à la fois pour nos collaborateurs, à la fois pour nos sociétaires. Et les locaux qu'on avait au centre-ville, avec les étages, avec les problèmes de stationnement, nous posaient souci. On a eu l'opportunité de pouvoir intégrer les locaux de la Chablisienne qui nous ont, d'une façon exemplaire, permis d'être leurs locataires. On a travaillé ensemble pour confectionner les locaux. Tout à fait. Donc, les locaux étaient trop grands pour nous seuls. L'étage correspondait bien aux besoins de la communauté de communes. Donc, les circonstances ont fait quelque chose d'extraordinaire où on est deux colocataires de marque avec un propriétaire prestigieux qui est la Chablisienne à Chablis, quoi. C'est à la fois, on n'est pas trop loin du centre-ville, on dispose d'un parking pour nos sociétaires, on est plein pied, ce qui permet aussi aux personnes à mobilité réduite de se déplacer, de venir nous voir. Et même pour tous les collaborateurs, ils ont plus d'espace pour pouvoir faire leur travail et accueillir nos sociétaires. Après, si on parle en termes de volume, c'est plus le marché, en termes de valeur, le marché agricole, puisqu'on assure la plupart des vignes. En termes de nombre, c'est plus le marché des particuliers, puisqu'on assure tous les salariés du monde agricole aussi. Mais tous les trois marchés avec le marché professionnel sont en synergie, donc on est présent sur les trois. Oui, tout à fait. Donc, le groupe sur Lyon, c'est 10 agences, c'est 130 collaborateurs, c'est une équipe de commerciaux de l'ordre de 80 commerciaux et une équipe de l'ordre de 40 gestionnaires qui s'occupent donc de flotte, de sinistres automobiles et de tracteurs matériels agricoles en matière de sinistres, donc pour l'ensemble de Paris-Val-de-Loire. Elle est magnifique. Alors, je suis très fier parce qu'elle a de la surface, elle est très bien agencée, et elle est très ouverte vers l'accueil. Et ça, c'est fondamental. Et puis, on a une salle de réunion. Et ça aussi, c'est un élément d'accueil, puisqu'on peut la mettre à disposition de notre propre système, mais également d'associations, de tout l'environnement de l'agence. Donc là, je suis très fier, très fier. Agron, un café associatif récemment a ouvert ses portes. Ce café a été aménagé pour que chacun puisse y trouver sa place et des partenariats sont et seront mis en place pour en favoriser l'accès aux personnes les plus isolées. Principalement destiné aux habitants, usagers et acteurs de Gron, ce café éphémère se veut un lieu ouvert sur l'extérieur en termes de fréquentation et d'échange et de partenariat. Allez, on va voir ce que ça donne avec un reportage de Frédéric Brûlé-Barrault. Ça y est, le vendredi 23 mars 2018 fut le grand jour puisqu'un café associatif Agron vient d'ouvrir ses portes. Comme tous les cafés, le café associatif est un lieu convivial où les habitants peuvent se retrouver autour d'un verre ou occasionnellement d'un repas. Cependant, le café associatif n'est pas un simple café. Eh bien, Agron, en fait, c'est un village très dynamique, mais on n'a pas de café, ça manque à tout le monde. Il y a une vie associative très riche. Ici, ce soir, vous avez plein de personnes qui font partie de diverses associations, et on est plusieurs, depuis peut-être 10 ans, 20 ans, à avoir envie d'avoir un café Agron. C'est pas toujours facile en ce moment avec la conjoncture, mais on est motivés, et on s'est dit, pourquoi pas, la forme associative se démocratise. Essayons. Voilà, de créer un café associatif Agron. Alors à l'heure actuelle, on est 20-25 bénévoles. On a commencé le projet à 5, ensuite 10 personnes. Et puis ça s'est élargi avec la phase concrète. Alors ce soir, on a voulu ouvrir le bal en montrant bien la vocation du café. On est là pour accueillir des associations. On est une association qui est là pour aider les autres associations. Et on accueille Art et Musique. Alors ce soir, avec notre association Art et Musique, nous organisons un troc graines-plantes. Et nous profitons de l'ouverture du café éphémère pour s'associer avec eux pour cette soirée. Voilà. Organise 5 à 6 événements par an
sur tout ce qui tourne autour de la culture, de la musique, du théâtre, des expositions. Je trouve que c'est une excellente idée, ça fait vivre un village, ça va faire vivre les alentours, c'est un endroit où on va se retrouver, proposer des activités, je trouve que c'est une super idée. Mais c'est une ambiance feutrée, très conviviale, puis on voit qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, c'est bien décoré, ça a l'air sympathique. Alors, c'est un café un peu atypique puisque c'est un café culturel dans lequel ce soir il y a un thème qui est plutôt troc-graine avec un échange qui peut se faire au niveau des habitants et aussi les échanges entre eux, au niveau des graines, au niveau des plants. Donc il y a des petits plants qui sont posés là-bas. Et le café éphémère, c'est un café qui est en plus mutualisé avec plein d'autres associations, puisque le lieu est un lieu qui est un lieu communal, qui appartient à la mairie. Et donc il y a le foot, il y a les associations qui pourront utiliser ce lieu-là, pour en faire tout à fait leur zone de festivité, leur réunion. Pour poursuivre notre JT, la SAMA, Société des Amis des Musées d'Auxerre, fête ses 50 ans en 2018. Et oui, cela traduit un demi-siècle d'art et de culture en collaboration avec les musées d'art et d'histoire d'Auxerre. La SAMA soutient depuis plusieurs décennies les musées d'art et d'histoire et développe une action dynamique autour de 3 axes qui sont les suivants. Restaurer et pérenniser le patrimoine, enrichir, accroître la valeur des collections et transmettre la connaissance de ce patrimoine ainsi que des différentes cultures. C'est un reportage à voir avec Frédéric Brudet-Barrault. L'association fête cette année ses 50 ans d'existence. La SAMA a choisi de célébrer dignement cet événement en invitant les Auxerrois à découvrir sa philosophie, son action et ses activités à travers une exposition réunissant à la baie Saint-Germain toutes les œuvres acquises ou restaurées par les musées d'Auxerre. La SAMA est une structure associative. Nous sommes, comme son nom l'indique, la Société des Amis des Musées d'Auxerre. Et notre objectif, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de pouvoir aider les musées et la ville d'Auxerre à enrichir les collections ou alors à restaurer certaines œuvres qui sont quelquefois, hélas, avec les outrages du temps, dans des états assez difficiles. Alors nous sommes tous des bénévoles, c'est ce qui fait l'aventure tout à fait exceptionnelle, parce que dans SAMA, je dis toujours, il y a le premier A, c'est amis, et il y a vraiment un groupe d'amis, et nous sommes environ, nous sommes 200 adhérents, et puis une dizaine d'administrateurs très dévoués, très fidèles. Oui, tout à fait. Il y a des œuvres très intéressantes, mais là, vous êtes devant l'une des pièces peut-être majeures de nos collections. C'est une œuvre d'Alessandro Allori, qui est un peintre du XVIe siècle finissant italien, toscan et florentin. C'est lui-même le fils adoptif et l'élève d'un très grand artiste qui s'appelle Il Bronzino. Enfin, c'est un surnom. À l'époque, souvent, les artistes avaient des surnoms. Et puis, bien sûr, notre objectif a été de trouver la meilleure possibilité pour trouver un financement. Nous avons quelques réserves budgétaires et nous avons proposé donc une aide matérielle. Ensuite, bien sûr, il y a eu une restauratrice. Alors, c'est une œuvre très particulière parce qu'en fait, c'est la seule représentation que nous ayons du Grand Fourier en costume de préfet. Donc, c'est très intéressant de parler de Fourier. Bon, c'est l'année Fourier. Je vous rappelle que c'est un immense mathématicien et physicien. Il est né en 1768, il est mort en 1830. Aujourd'hui encore, les séries de Fourier sont utilisées par tous les mathématiciens et tous les physiciens de la planète. Et c'est réellement un immense scientifique. Alors, par ailleurs, il était né à une époque où il y avait cette tradition d'être à la fois littéraire et scientifique au siècle des Lumières. Et dans cette œuvre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des ouvrages. Vous voyez la philosophie de Cicéron et de Platon. Vous avez de gros ouvrages. Vous avez donc jusqu'au 1er avril pour aller découvrir sans plus attendre donc l'association des Amis des Musées d'Auxerre. Par ailleurs, pour information, une 60aine d'attractions pour petits et grands vous attendent sur la place du 1er régiment des volontaires de Lyon à Joigny. On y trouve auto-tamponneuse, pêche au canard ou sensations fortes avec l'énergie rush, le flash dance ou encore le géant oxygène de 50 mètres. Allez, regardons ensemble ces quelques images de Ian Johnson, de quoi vous mettre l'eau à la bouche. La fête foraine annonce le printemps. Du 24 mars au 17 avril 2018, la ville de Joigny accueille la fête foraine de printemps en centre-ville. L'inauguration a lancé son coup d'envoi le samedi 24 mars à 14h. L'occasion pour petits et grands de s'amuser à l'occasion de l'arrivée du printemps.
Voilà, donc on arrive avec notre invité de fin de JT. Aujourd'hui, c'est Franck Chauffournet qui est dirigeant donc, de l'établissement Leclerc à Saint-Denis-les-Censes. Bonjour Franck. Bonjour Miguel. Aujourd'hui, c'est donc le carrefour de l'emploi. C'est aussi pour vous l'opportunité de pouvoir proposer, je crois, 120 jobs. Comment et de qui vous avez besoin, de quel type d'emploi vous proposez? Eh ben, je vais t'expliquer tout ça. En effet, pour nous aussi, c'est le lancement des jobs d'été. Il faut savoir que tous les ans, on recrute à peu près 120 métiers pour le remplacement de nos permanents qui partent bien sûr, eux, en vacances. Les métiers aujourd'hui que l'on recherche, c'est avant tout des postes d'hôtesse de caisse. C'est des postes d'employés libre-service, voire de vendeuses au niveau de nos rayons traditionnels. 120, mais ça fait... combien vous avez de salariés sur cette... Aujourd'hui, l'entreprise que je dirige, bien sûr, avec un certain nombre de responsables, c'est 380 personnes. Ah oui, d'accord. Donc, pour permettre à mes chers employés et collaborateurs de prendre des vacances, c'est 120 personnes sur juillet et 120 personnes sur août. Alors, c'est 3 personnes qui sont présentes aujourd'hui, 3 collaborateurs à vous, il s'agit du service... Alors aujourd'hui, en effet, on participe aussi au forum, donc il y a 3 personnes qui sont présentes. Donc c'est Élise, Sébastien, Annie, qui vous attendent toute la journée pour vous recevoir, pour recueillir vos CV. Et ensuite, dans la foulée, vous serez reçu par un membre de l'équipe responsable pour entrer beaucoup plus dans le détail, dans le métier que l'on pourrait vous proposer. Alors souvent, c'est des jeunes qui viennent à vous, qui sont étudiants ou pas, qui ont moins de 18 ans, plus de 18 ans? Alors c'est essentiellement des jeunes étudiants, alors jeunes ou moins jeunes, qu'on soit clair. Par contre, on recrute qu'à partir de 18 ans. En effet, aujourd'hui, par rapport au nombre de CV qu'on peut recevoir au quotidien, on a fait un choix de prendre des jeunes qu'à partir de 18 ans. Alors, quelles seront justement leurs tâches? Parce qu'ils remplacent forcément des gens qui ont une tâche bien précise tout le reste de l'année. Est-ce qu'ils vont être dans des rayons différents, peut-être derrière? Tout à fait. Alors, pas d'inquiétude pour ces jeunes. Alors, il faut savoir déjà vis-à-vis des 120 jeunes recrutés, d'une année sur l'autre, il y en a déjà la moitié. Ce sont les mêmes personnes et on va dire sur les 50% de vraiment nouveaux, on met en place un système de parrainage, donc ils ne sont pas lâchés dans la nature, dans un rayon, dans un secteur. Il y a toujours ce qu'on pourrait appeler chez nous un ancien ou une ancienne pour lequel le jeune va être dirigé aux tâches, informé aux tâches qu'on lui demandera au quotidien. 120 emplois donc, sont disponibles dès aujourd'hui. Vous apportez donc les CV sur le stand Leclerc, en l'occurrence. Ou à envoyer directement à l'établissement, voilà, à l'intention de la direction. Très bien. Vous trouvez ici, l'an dernier par exemple, est-ce que vous savez combien vous avez recruté de jeunes? Alors il faut savoir, sur le forum, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il faut savoir l'année dernière, on a reçu plus de 800 CV. Ah oui. Donc malheureusement, en effet, il faut qu'on fasse aussi des choix. Alors, on ne fait pas toujours le bon choix, mais il faut qu'on fasse un choix par rapport aux 120 postes disponibles. Alors c'est du face-à-face? C'est du face-à-face. C'est du face-à-face. On prend le temps, 10-15 minutes avec chaque personne pour être certain, déjà qu'on réponde aux besoins du jeune étudiant, qu'il sache réellement où il va tomber dès le premier jour de son emploi, et puis pour nous aussi faire connaissance. Et d'ailleurs, après cet emploi, je m'engage aussi à moi les accueillir personnellement une dizaine de jours avant le commencement de ce début d'un nouveau métier, pour leur représenter l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Un petit briefing sur l'histoire de l'entreprise. Voilà, exactement. Alors, donc c'est 120 emplois donc à Leclerc, Saint-Denis-les-Censes. Leclerc, c'est ça, évidemment, mais c'est aussi tout ce qui se passe autour. En l'occurrence, dimanche matin, Franck Chauffournet, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel chez vous que vous reproduisez depuis 3 ans. C'est la 3e année. En effet, une vraie satisfaction dimanche matin. D'ailleurs, comme TV était présent et je leur en remercie, ça a été la 3e fois où on organisait une course. Alors, c'est pas une course, en fait, c'est une matinée de convivialité où les personnes lient à la fois, entre guillemets, l'effort sportif et un don vis-à-vis de la Ligue contre le cancer. Alors ça fait 3 ans que vous le faites. L'an dernier, c'était 600 personnes. Cette année, ça a été 900 personnes et un beau chèque de 8 000 euros remis au docteur Tcherakian. Donc une vraie satisfaction et un grand remerciement à toutes les personnes qui ont dépoussiéré leur basket ce matin-là. Le challenge pour l'année prochaine, Giroud l'a dit. Giroud nous
l'a dit, il faut savoir que, ouais, en effet, c'était Guy Roux, le parrain Bien sûr. officiel de cette matinée, et il nous a mis un challenge, à savoir au minimum 1000 personnes et 10 000 € à reverser au docteur Chirac. Voilà, et tout ça, c'est bien sûr pour la Ligue contre le cancer qui a fêté son 100e anniversaire déjà. Merci beaucoup, Merci, Franck Miguel. Chauffournet. Merci, Caroline. 120 Merci beaucoup. emplois ici, rien que pour l'établissement Leclerc. Il y en a un peu plus de 400 sur l'ensemble de cet après-midi. Donc n'hésitez pas à venir jusqu'à 17h. Comment évidemment rencontrer tous ces recruteurs. Allez, sans transition, Caroline, les idées de sortie. Oui, si vous le voulez bien, du 22 mars au 25 avril, je vous conseille vivement d'aller à la rencontre d'une exposition des œuvres de Raphaël de Carcosa, s'articulant autour du thème du recyclage. L'entrée est libre, donc allez-y. Voilà, donc on peut refermer ce JT Bah oui. et revenir donc sur les différents plateaux qui nous attendent cet après-midi, à savoir l'image de soi, bien se présenter évidemment pour un emploi. On va également parler formation, recrutement avec des agences d'intérim et d'autres entreprises. On se retrouve pour le JT en tous les cas mercredi, non je dis une bêtise, vendredi. Qui sera sur le Tournoi sans TSF, au tournoi sans TSF, frontières. au tournoi sans frontières qui va avoir lieu vendredi, samedi, dimanche et lundi. Allez, ciao, bye bye, à tout à l'heure. Restez connectés sur comcomtv.fr. Ciao Caroline. Ciao, merci bye bye. Monsieur Chauffournet. Au revoir.